Europe 1 Week-end. 6h, 9h. Guillaume Cahour. Et ce matin, Guillaume, vous recevez la secrétaire d'État en charge du commerce extérieur, Anne-Marie Idrac. Bonjour Anne-Marie Idrac, bienvenue Bonjour. sur Europe 1. Réouverture des liaisons Paris-Bagdad avec Aigle-Azur. Vous serez dans l'avion en fin de journée. Liaison suspendue pendant 20 ans. 2 vols hebdomadaires. L'agence Terre entière propose, elle, des voyages et des guides sur place. Cette réouverture de vol Paris-Bagdad, c'est symbolique ou c'est historique? Comment vous qualifiez ça? C'est historique, c'est symbolique et c'est pratique. Ça fait 20 ans qu'il n'y avait pas de vol et aujourd'hui, pour un Européen, pas simplement pour un Français qui veut aller en Irak ou dans l'autre sens, et évidemment, il faut passer par la Turquie, par la Jordanie ou par l'un des aéroports du Golfe. Et donc là, c'est formidable que ça soit la France qui rouvre cette ligne. C'est évidemment dans la foulée du voyage du président de la République depuis 2009. Moi, c'est la 3e fois que j'irai à Bagdad, mais je suis contente cette fois-ci d'y aller par un vol direct. À qui s'adresse cette liaison? C'est pour des touristes ou c'est pour des voyages d'affaires? Ça sera surtout au départ des voyages d'affaires. Vous voyez, nous, par exemple, depuis 2009, nous avons multiplié par 2,5 notre commerce avec l'Irak. L'année dernière, j'avais emmené 30 entreprises à la foire de Bagdad. On était les premiers à participer à la foire en tant que nation européenne. Cette année, j'en emmène à nouveau une quarantaine. Il y a des tas de secteurs. Il y a l'agroalimentaire, il y a la construction, il y a l'énergie, évidemment, l'environnement. Mais beaucoup de PME accompagnent des grands groupes. Est-ce que l'Eldorado, c'est l'Eldorado de la reconstruction? Alors Eldorado, c'est peut-être un petit peu un grand mot ou un mot douloureux ou difficile pour un pays qui est encore dans cette situation. Mais oui, il y a des dizaines de milliards de programmes de reconstruction. Aujourd'hui, on fait des affaires en Irak? Aujourd'hui, on commence à faire des affaires en Irak. Par exemple, à la demande du président de la République, moi j'ai mis en place une politique d'assurance crédit, comme on dit, donc de financement très proactive. Rien qu'en un an, on a financé pour 600 millions de projets, en particulier dans les domaines de l'énergie. Parce que là, aujourd'hui, la France, c'est 1% des investissements étrangers en Irak, c'est ça? Oui, c'est vrai, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. On a la Farge, on a CMA-CGM pour le transport, on a Total évidemment. Est-ce qu'on paye aujourd'hui le fait de ne pas avoir participé à la guerre en Irak? On nous disait justement, juste avant que cette guerre commence, que si on n'y participait pas, on ne profiterait pas, par exemple, entre guillemets, du gâteau du pétrole. Non, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en très bonne position. Parce que d'abord, il y a des positions anciennes qui existent toujours dans l'énergie ou dans les transports, l'aéroport, etc. Bon. Et puis, qu'il y a une très, très grande attente et un caractère très positif de nos relations politiques. Et ça compte évidemment énormément lorsque l'on parle d'un pays qui est en train de s'ouvrir, de se démocratiser et de passer des grands contrats, comme on dit, beaucoup de grands contrats publics. Anne-Marie Idrac, 10 morts par jour en Irak à cause notamment d'attentats. Hier encore, il y a un kamikaze qui a fait exploser sa bombe, 21 morts. Est-ce qu'on peut travailler en sécurité en Irak? Alors, sont évidemment des conditions spécifiques. On ne travaille pas en Irak ou dans ces pays de manière tout à fait ordinaire. J'ai mis en place à la demande du président un centre français des affaires qui permet aux entreprises d'être accueillies et sécurisées. Il y a plusieurs entreprises d'ailleurs de sécurité qui ont développé une belle activité là-bas. Certaines m'accompagnent et il faut bien entendu respecter un certain nombre de règles. Vous êtes secrétaire d'État chargé du commerce extérieur. La grève se termine, le travail reprend dans les raffineries au port de Marseille. Est-ce qu'on a une estimation du coût de cette grève, de cette mobilisation pour la France? Christine Lagarde a chiffré entre 200 et 400 millions d'euros par jour la facture. Là-dedans, en ce qui concerne le commerce extérieur, il y a par exemple le fait qu'on a dû importer beaucoup plus de pétrole, jusqu'à 4 fois plus par jour au moment du pic de la crise. Il y a également les conséquences sur le transport, en particulier sur le port de Marseille. Et puis il y a aussi des effets d'image et des effets négatifs. Moi, j'ai pu voir en Chine, par exemple, sur des écrans, il y a une quinzaine de jours, les manifestations, les grèves françaises. Nos partenaires ne comprennent absolument pas ce que ça veut dire. Avec les casseurs ou les manifestations traditionnelles? L'ensemble, ils ne le comprennent pas. Mais aujourd'hui, il y a un effet aussi positif, je dois le dire. C'est, dans l'esprit de nos partenaires étrangers, la capacité du président de la République et du gouvernement à tenir bon dans la réforme. Est-ce que les entreprises étrangères hésitent aujourd'hui à investir en France à cause de cette instabilité sociale, de ces manifestations? Alors, c'est certain qu'elles se posent des questions, mais on ne peut pas dire pour autant qu'elles hésitent. Nous sommes encore le 2e pays pour l'accueil des investissements étrangers. Et à l'occasion, par exemple, de la visite du président chinois la semaine prochaine, nous allons accueillir aussi des investisseurs ou des investisseurs potentiels de la Chine sur notre territoire. Vous signez des contrats cette semaine avec la visite du président chinois au Ruintao? Il va y avoir un certain nombre de contrats, dans quel domaine? D'accords, notamment aéronautique et nucléaire. Mais d'ici là, en ce qui me concerne, puisque les contrats chinois, c'est le président qui s'en occupera, d'ici là, en ce qui me concerne, en Irak, je vais m'occuper d'agriculture, donc un contrat dans le domaine des céréales, et de propositions dans le domaine pétrolier et dans le domaine de l'électricité. Anne-Marie Idrac, le président du Kazakhstan a été reçu cette semaine en grande pompe à l'Elysée avec tout le gratin du CAC 40. 2 milliards d'euros de contrats, c'est des signatures considérables. Et pourtant, c'est assez étonnant. Sur le site du ministère des Affaires étrangères, je suis allé regarder et voici ce que je lis. Le président Nazarbayev est à la tête d'un régime autoritaire, réélu en 99 au terme d'une courte campagne marquée par l'interdiction faite au seul rival de se présenter.
répression des leaders d'opposition, etc. Pour 2 milliards d'euros, ça veut dire qu'on met notre mouchoir sur les valeurs démocratiques? Non, c'est absolument pas ça. Moi, je connais très bien le Kazakhstan. J'ai beaucoup participé à la préparation de ce voyage, qui était d'ailleurs le deuxième, mais il y a eu aussi un voyage de Nicolas Sarkozy absolument formidable là-bas. Nous achetons... mais c'est un autocrate, quoi. C'est un régime, effectivement, d'une certaine autorité qui maintient l'unité entre je ne sais trop combien de dizaines d'ethnies, de religions, et qui petit à petit s'ouvre à la fois au point de vue commercial, au point de vue démocratique. Il a d'ailleurs en ce moment la présidence de ce qu'on appelle l'OSCE, et les choses progressent de concert. Je trouve que c'est un Donc pays pour vous, c'est un pari sur la démocratie? C'est un pari sur la démocratie, et c'est un pays qui d'ores et déjà contribue à la stabilité de la zone qui en a bien besoin. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Europe 1. Anne-Marie Idrac, bon vol Merci. en Irak, et vous croiserez Emmanuel Renard, notre envoyé spécial, qui sera dans l'avion également. Bon vol.